Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, ça se trouve être une présentation inspiration d'un album que j'ai fait pour une dame. Un album très facile, avec du papier action, mais je le fais en tuto verbal en même temps. Alors, je vais vous donner les mesures, tout ça. Alors, je voudrais vraiment aller en profondeur pour toutes les choses expliquées en détail, parce que, bon, c'est un projet pour débutants. Alors, pour celles qui se joignent à ma chaîne dernièrement. Alors peut-être vous n'avez pas vu tant de tutos. Alors je vais faire un tuto détaillé. Alors possiblement qu'il y aura deux vidéos, alors partie A, partie B. Et puis, alors à ce moment-là, vous allez avoir tout en détail. Une petite chose ici que j'aimerais vous parler, dont j'aimerais vous parler, c'est que ici je m'aperçois j'ai des petites traces de colle un peu. Alors vous savez ces petites gommes-là, comme ça, pour enlever les petites traces de petites poussières, de petites colles sur le tissu, c'est l'idéal. Fonctionne vraiment bien. Alors, quand vous avez terminé de placer votre tissu sur votre tranche, si vous mettez un tissu, moi je mets à peu près tout le temps du tissu. Alors, vous passez votre petite gomme comme ça. Puis, bon, j'insisterai un petit peu plus longtemps là-dessus plus tard, juste pour vous montrer. Alors, comme je vous ai dit, j'ai utilisé du papier action que j'avais reçu en joyeux courrier. Merci beaucoup à la personne qui me l'avait remis et qui me l'avait envoyé. J'avais déjà utilisé quelques feuilles pour un autre projet. Et puis, je pense que j'avais des petits picots ici. J'avais les rayures ici que j'avais utilisées aussi. Et puis peut-être autre chose, mais bon. J'en ai utilisé quand même quelques-unes. J'ai du papier uni aussi que j'ai remis ici parce qu'il m'en reste assez pour faire un tout petit projet. Parce que j'aime bien, quand j'ai terminé une collection, j'aime bien faire un petit projet tout de suite pour tout écouler les chutes. Comme ça, on accumule moins. Alors, vous voyez, il me reste des petites cartes ici. Les cartes, il y en a plusieurs qui ne me plaisaient pas. Alors, Happy birthday, recipe, let's have some tea together, you can do this, congratulations. Alors, c'est tous des petits messages quand on fait des cartes de souhait. Alors, féliciter quelqu'un pour un anniversaire. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise les images. Alors, ici, ça pourrait être pour un espace journaling. Ici, c'est pour décorer une image. Ici aussi, ici et ici. Et puis, j'ai utilisé peut-être une ou deux images, un ou deux petits messages pour ici Lover, pour le projet, vous allez voir. Alors, vous voyez, il ne me reste pas beaucoup de chutes. Ça, c'est des petits papiers comme ceci. Ici, j'ai un grand papier vert. Alors, ça, c'est important quand vous travaillez un projet et puis que vous savez qu'il va vous rester du papier. Assurez-vous de ne pas garder juste toujours le même papier ou juste du pâle ou juste du foncé. Alors, c'est pour ça, moi, que j'ai fait attention quand j'ai pris les papiers ici, de garder du foncé et aussi du orange parce qu'il y a beaucoup de vert, un petit peu d'orange ici, donc c'est important pour faire ressortir l'orange dans les papiers où il y en a un petit peu. Ça nous en prend un peu. Alors moi, je garde toutes mes chutes, comme vous voyez, tous les petits morceaux peuvent servir à quelque chose. Et puis, j'ai cette grande feuille. Ça se trouve être imprimé des deux côtés, donc j'ai ça ici. J'ai celle-ci, qui est orange encore. J'ai tout plein de petits messages ici qu'il y avait aussi. Il y en a quelques-uns que j'ai utilisés. Lots of love, I love you, en avant en français. Bon, la vie est belle, il y en a d'autres en français. Alors, vous pouvez garder ce que vous voulez. Ça, c'est l'arrière, encore beaucoup d'orange, c'est parfait. Puis, j'ai encore une chute de ça ici, avec c'est ce que j'ai utilisé pour la couverture. Alors, vous voyez, j'ai une bonne variété. J'ai gardé des cartes. Puis, d'ailleurs, j'avais découpé des cartes dans une collection que j'avais achetée au Canada. C'est une collection de cartes seulement, de tags. Alors, j'en avais découpé quelques-unes qui allaient bien avec la collection. Alors, l'album. Alors, c'est un album fait en cartonnette. Je vais relever mon siège. Excusez, c'est parce que j'ai fait des bijoux dernièrement. Quand je fais des bijoux, vu que je veux m'approcher de la tête beaucoup pour voir bien, sans lunettes, donc je me trouve à être trop courbée. Donc, en me baissant ma chaise, ben là, je suis moins courbée. Alors, en cartonnette, ok, la tranche en tissu. Alors, je donne les mesures. Alors, mes morceaux de cartonnette mesuraient 19 de large. Ici, j'ai 23 de haut. Puis ma tranche mesurait 8 cm. Alors là, je ne voulais pas faire un album trop gros. J'ai fait que 3 pages. J'aurais pu faire un petit peu plus large ici. Ça n'aurait pas ajouté beaucoup de poids dans le colis. Mais bon, j'avais une boîte et puis je voulais vraiment que ça entre à l'intérieur de la boîte pour la cliente. J'ai fait un shaker ici. Alors là, le shaker, ok, il brasse un peu. Mais ce qui est arrivé, c'est que le papier que j'ai décidé d'utiliser pour le fond, okay, qui contraste bien avec le fond ici, je l'ai maté sur du papier plus épais. Puis j'ai découpé cette carte que j'avais dans ma collection de tags et cartes. Un petit message ici. Alors, ça faisait un petit peu courbé, mais je me disais, de toute façon, je vais le coller, alors il n'y a pas de problème. Alors, j'ai tout fait mon shaker, puis finalement,
La dame m'a demandé si je pouvais faire une carte derrière. Je dis, ben oui, pas de problème. J'ai mis les coulisses comme quand on fait les coulisses derrière les filières, sauf que je les ai mises tout juste au côté ici. Okay, je ne les ai pas mises à l'intérieur, c'est pas une filière. J'ai fait une carte comme ceci. Donc, en ayant collé seulement les coulisses, ben, ma carte ici, elle se trouve à ne pas être collée. Alors, c'est pour ça que ça veut bomber un peu, donc ça brasse moins. Mais c'est correct, pourvu que ça brasse un peu. Ici, ben, j'ai fait une carte un tout petit peu plus étroite. J'ai arrondi les 4 coins. J'ai placé un petit onglet pour aller la chercher. Que j'ai coupé avec une perforatrice de 2,5 cm. Puis ça rentre dans la coulisse, comme quand on fait les coulisses derrière les filières. Voilà, je pense que j'en ai une à l'intérieur d'ailleurs. Un petit bouquet ici. Habituellement, je le fais en bas, mais là, j'ai mis le shaker en bas, je dis, je vais faire en haut. Alors, je l'ai mis comme qui tombe du haut. Habituellement, ça monte comme ça, là, il tombe du haut. J'aurais pas mis les branches comme ça, du fait que ça devrait tomber vers en bas. Les petits cœurs ici. Ici, je devrais mettre quelque chose, j'ai pas mis de rien sur... ben peut-être, vu que c'est du presque uni. Habituellement, 2 papiers à imprimer, on voudrait mettre une bordure de papier uni. Mais il est tellement fin, l'imprimé, que c'est comme si c'était du uni. Puis, 2 rubans ici. Alors, j'ai placé premièrement mon ruban blanc. Ensuite, j'ai placé mon ruban orange sur chaque côté. Puis, quand j'ai couvert ma couverture, ben là, ça a caché tout ça. Ici, j'ai fait un petit fanion. Je vais peut-être faire un cachet de cire. J'ai 2 garnitures. Comme vous voyez, j'ai une garniture orange ici. Puis j'ai mis une garniture verte ici. Parce que l'orange n'était pas tout à fait le même. Puis ça va, de toute façon, il y a plusieurs oranges, c'est pas un problème. Donc j'ai mis une... On en voit juste un petit peu, alors j'ai mis la garniture verte. Je voulais vraiment réutiliser le vert. Alors on ouvre à l'intérieur. Donc, on a 3 pages pochettes. Les pages pochettes, je donne la mesure de la base. Alors j'ai 16 cm par 21,5, 21,6. J'ai pris toute la hauteur de mon papier. Si vous avez du A4, alors vous prenez sur la longueur, vous allez avoir 21 cm. Je vais être juste 6 mm de plus court que moi. Puis ça va. De toute façon, ce que je vais vous donner comme information, comme instruction, tuto verbal, je ne donnerai pas les mesures précises de mon projet, mais je vais vous dire combien il faut laisser dépasser ou moins dépasser, etc. Selon votre mesure de base de page. Alors, c'est une page pochette avec l'ouverture en haut, donc c'est collé ici et ici à la base. La page pochette, elle est juste ici au centre. Alors, j'ai fait une carte. Alors, les cartes, quand on fait des cartes dans les... je ne sais pas si vous voyez bien. Quand on fait les cartes dans les pages pochettes, du fait que c'est collé à plat, ça nous donne moins d'espace. Alors, il faut les faire plus étroites. Alors, vous voyez, moi, la largeur, si je la mets ici, j'ai au moins 1,5 cm qui manque. Donc, c'est ce que ça prend. Sinon, vous allez avoir trop de difficulté à la descendre, à l'entrer à l'intérieur. Puis, j'ai des doublures de page. Alors, doublure de page, vous faites la hauteur de la page qui dépasse un peu, OK? Mais vous allez faire un pli à environ 1 cm en bas de votre page qui est ici. Puis ça va être replié à l'intérieur. Alors, je vous mets dans la boîte de description un tuto pour les doublures de page. Je vous envoie souvent sur mes tutos que je fais. J'en fais à peu près à tous les projets que je fais. Alors, vous allez en trouver facilement sur n'importe quel projet. Alors, les doublures de page, vu qu'on a une bande de collage chaque côté ici et ici, donc je disais la hauteur de votre page plus environ 1 cm, mais vous allez plier à 1 cm plus court que la page. Donc, le 2 cm qui vous reste ici, vous allez le coller à l'intérieur. Alors, ça nous fait une doublure de page qui n'a pas juste une épaisseur de papier. Elle est pliée, donc ça dure plus longtemps. C'est mieux pour éviter que ça endommage l'album. Puis, en ayant une bande de collage de chaque côté d'1 cm, vous les pliez à l'intérieur, vous allez coller ici, ici, ici. Ça vous forme la doublure de page. Donc, ici, vous avez une carte. Alors, elle, vu qu'on a des bandes de pliés, c'est pas collé à plat chaque côté, ça nous permet d'avoir des cartes plus grandes parce qu'elles peuvent aller jusqu'au bout ici, comme vous voyez. Puis mes cartes, j'ai tout simplement, je prends la hauteur pour que ça dépasse. Puis attention de toujours bien arrondir les coins avant de mesurer. Parce que à cause de la colle qui est en bas, si vous avez un coin, ça risque de ne pas aller jusqu'au fond. Tandis que si vous arrondissez le coin, vous allez aller plus loin. Alors souvent, ce qui arrive, c'est que quand on fait des cartes, on n'a pas arrondi le fond, la base. On se rend à un endroit, on dit « OK, ça c'est le fond ». Puis là, on fait notre pli, tout ça. Puis finalement, après qu'on a arrondi les coins, on s'aperçoit qu'elle va plus loin. Parce que c'est dans le coin ici qu'il y a une accumulation de colle, possiblement. Alors, c'est pour ça. Alors, je fais mes cartes. Puis, j'aime bien plier mes cartes. Ici, j'ai fait la même chose ici,
pour que, encore là, que ça soit double. Donc, quand on arrive avec nos doigts, on ne peut pas briser comme on ferait sur le bord d'une carte. Je ne ferai pas ici, je ne vais pas endommager la carte de la dame. Alors voilà, c'est ce que ça donne ici. Puis le système de reliure. Ça, j'ai fait le pointillé avec la Ruler Shutters. Alors, vous avez la règle Ruler Shutters, où est-ce que vous avez une règle de 30,5 cm. Puis, vous avez des petits volets qui sont clippés derrière. Vous voyez ici, des petites clips. Puis, vous avez différentes... vous voyez les pointillés que vous avez ici. Alors, différents pointillés. Vous avez différents volets pour différents pointillés. Alors, moi, j'utilise presque toujours celui-ci. Je l'aime beaucoup. Les pages flottantes. Alors là, les pages flottantes, je vous mets encore là. Je vais vous mettre le titre page flottante 2 points, un lien pour comment les fabriquer. Très simple, vous allez voir. C'est un système qui est vraiment multifonctionnel dans le sens qu'il peut s'adapter à n'importe quel album que vous fassiez des pages épaisses, des pages légères. Excusez, j'essaie d'aller chercher, c'est parce que je n'ai pas de prisme. Alors, des pages plus légères, des pages plus larges, plus épaisses, c'est-à-dire... Alors, vous avez 4 épaisseurs de papier ici. 2 qui sont pliés ici et 2 autres qui sont pliés ici. Donc, vous pouvez pas, ça ne peut pas se briser à la longue. Alors, vous voyez, et puis le fait que on a ce gousset d'aisance fait que nos pages se couchent bien. Voyez-vous comment est-ce que ça se couche bien? Si vous n'aviez pas l'aisance, votre page serait comme ça. Parce que là, c'est comme ceci. C'est certain que si on accumule plusieurs pages, ça va mieux qu'à s'accumuler. On n'a pas le choix, on ne peut pas plier plus que ça. Mais à moins de faire un autre système que j'ai déjà fait, mais bon, j'en parlerai pas aujourd'hui. Donc, c'est ça qui fait que ça plie. Vous voyez, les pages sont vraiment couchées à plat. Sinon, vous auriez ceci, ceci, puis ceci. Tandis que là, on a ça. Voilà. C'est le système des pages flottantes. J'ai fait la même doublure de page, comme je vous ai expliqué ici, sauf que je me suis adaptée au format de la couverture. Puis j'ai fait encore là une carte qui est pliée, les coins arrondis. Ça rentre à l'intérieur comme ceci. Ici, je voulais faire autre chose, puis je pense que ça m'est parti de l'idée. Je vais peut-être rajouter un petit message. Il en reste encore plusieurs, des petits messages. Je vais mettre quelque chose ici. Alors ici, j'ai fait la grande poche. Alors la grande poche, dans la boîte de description, vous avez un tuto pour la faire. Je vous l'explique rapidement. Alors ici, j'ai utilisé le fermoir enveloppe. En anglais, ils appellent Policy Envelope. Des enveloppes officielles quand on échange des documents d'un bureau à l'autre, d'une personne à l'autre. Alors c'est fermé comme ceci. Alors, j'ai un petit rabat ici avec 2 plis de 1 cm. Ça, c'est pour que... Ben, je vais vous expliquer ici avant, je vous expliquerai ensuite pourquoi. Ici aussi, on a 2 plis de 1 cm plus un morceau de bande de collage ou même plus large. Si vous avez plus large sur votre papier, vous gardez au complet. Qui entre à l'intérieur, qui est collé. C'est le papier qui entre à l'intérieur qui est collé. Comme vous voyez, les deux goussets ici, les 2 plis accordéon, ne sont pas collés. Puis ici, on a la même chose. On a 2 plis, vous voyez, ça fait ça. Alors, 2 plis accordéon plus une bande de collage à l'intérieur qui est collée à l'intérieur. Alors ça fait que vous pouvez expandre pour entrer des choses. Ça peut être plusieurs photos, ça peut être des objets 3D. C'est comme si on avait une boîte. Puis ici, pour qu'on puisse suivre, si on expand, celui-là aussi, il faut qu'il suive. Si vous faites vous avez quelque chose de plein ici, puis vous avez un rabat qui n'a pas de gousset d'aisance, vous n'arriverez pas à le fermer. Regardez, ça va faire ça. Vous n'arriverez pas à les fermer. Il faut donner des plis d'aisance, les mêmes qu'on a donnés en bas ici, pour le couvercle ici, le rabat qui ferme. J'ai fait le rabat pas tout à fait la même largeur. Ça, c'est une question de goût. Vous pouvez faire pleine largeur ou pas. Moi, j'aime bien faire pas tout à fait la même largeur. Alors, ça me donne beaucoup d'espace. Regardez, je peux entrer ma main au complet. Ici, j'ai pris un petit tag de la collection, de ma collection de tags. J'ai collé tout simplement en L. Mais avant, j'ai maté parce que les tags étaient vraiment pas épais. Je vais vous montrer, j'en ai ici. Alors, du fait qu'il n'était pas épais, j'ai dit, ben là, je ne dois pas que ça brise. Donc, ici, vous voyez, c'est super mince. C'est du papier cartonné, mais vraiment très mince. Je dirais que c'est même pas du 165. 176, c'est-à-dire. Donc, je l'ai maté sur un papier, j'ai découpé tout le tour. J'ai fait ma perforation. À chaque fois, j'ai des tags. Surtout quand il y a quelque chose comme ça avec un trou. Je perfore, je mets une petite ficelle, tout le temps. Ici, j'ai fait des petits cahiers. Alors, un petit cahier, vous décidez du format que vous avez. Moi, j'ai pris des chutes, j'ai coupé toutes sortes de chutes, différents formats. Vous allez voir dans l'album, ils sont tous de formats différents. Puis, le papier à l'intérieur doit être un peu moins large, un peu moins haut. Puis, vous allez couper une coche dans la couverture, ici. Ici, mon papier arrive tout juste à l'intérieur, c'est parfait. Mais sinon, si votre papier arrive égal, en haut et en bas, coupez une petite coche, un petit triangle.
dans le pli des cartes aussi, ici et ici, pour que la ficelle que vous allez mettre puisse rester toujours à l'intérieur. Ça ne va pas se promener pour se défaire puis tomber. J'ai mis l'élastique ici. Donc la dame, si elle veut changer éventuellement, alors tout ce qu'elle a à faire, c'est changer son papier. Puis elle en met un autre, quelque chose du même format, tout simplement. Puis ça entre ici et ici. Alors moi j'ai fait des espaces en serre. Vous voulez avoir une petite carte journaling pour chaque page. J'en ai fait une à chaque page. Je vais commencer ici. Excusez-moi, j'ai les mains très sèches, puis j'arrive à rien. C'est un gros problème. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, j'en ai fait long pour rien, mais bon, c'est correct. Voilà. J'aime bien mettre un petit cœur pour la ficelle. Au bout de la ficelle, ça fait plus joli. Alors, la première page, ici, c'est aimanté, comme vous voyez. Alors, j'ai pris encore une carte de mon bloc de cartes. J'ai maté avec du papier cartonné 300 grammes, plus un papier ici uni. Mais avant de mettre le papier uni, j'ai collé mes aimants, puis je les ai mis ici pour que ça soit bien égal. Alors, vous collez vos aimants ici. Ensuite, vous allez placer, ça c'est à la toute fin de la page, vous allez placer pour que ça soit bien centré. Vous dites, OK, là, je colle mes autres aimants ici. En mettant 2 aimants ici par-dessus, vous trouvez exactement à les placer là où il faut. Alors ici, tout simplement, c'est la même chose en haut et en bas. C'est un peu comme les cahiers que je viens de vous montrer, sauf qu'il y a juste une bande de collage ici au lieu d'avoir un autre cahier. C'est le même principe, sauf qu'ici, j'ai cousu. Alors, on perce un trou dans le pli de la couverture du cahier et un vis-à-vis. Mon papier, du fait qu'il est plus étroit, donc je dois centrer mon papier par rapport en haut en bas avant de faire une marque où est-ce que c'est que j'avais fait les trous sur la couverture avant, pour faire les trous qui arrivent vis-à-vis. J'ai mis juste une feuille, puis j'ai ajouté des petites cartes que j'ai collées en L, ici, ici. Vous voyez, des petites images, comme je vous disais. Puis à l'intérieur, j'ai la même chose en haut en bas. À l'intérieur, j'ai tout simplement fait une pochette. On dirait qu'elle n'est pas droite. C'est drôle, hein? Non, c'est une idée que je me fais. Alors, une pochette avec rabattu des deux côtés et collé à plat en bas. Ici, je pense que j'ai rabattu en bas aussi. Non. Alors, tout simplement, le format de la hauteur de pochette que vous voulez. Une bande de collage de plus chaque côté. Vous pouvez en faire une en bas si vous voulez pour rabattre. Ou sinon, vous pouvez juste coller comme ceci. C'est pas nécessaire de rabattre. Quand on a des petites pochettes, peut-être, ça nous aide à pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Mais quand c'est grand comme ça, c'est facile d'entrer. Donc, c'est pas nécessaire de rabattre une bande de collage en bas. Alors, la bande de collage est pliée à l'intérieur ici. Vous collez que la bande de collage. Et puis, une fine ligne de colle à la base. Puis, vous placez là. Puis, j'ai mis un petit carnet encore. Voilà. Ici, ça vous prend des aimants quand même assez bien performants pour que ça reste bien. Parce qu'il y a une tension qui veut que ça s'ouvre. Alors, si vos aimants sont trop faibles, vous n'arriverez pas à le coller. Vous allez tourner la page, puis il va tomber. Alors, ça prend des aimants assez puissants. Ici, alors j'ai fait sur la pochette, excusez, les ambulances. Bon, j'ai cahier. Sur la pochette, ici, j'ai coupé un morceau rectangle de la hauteur ici, plus une bande de collage en bas. Bande de collage ici, puis que ça ne dépassait pas ma page. J'ai coupé une diagonale. Ça, c'est en papier uni et en papier design par-dessus. Toutes mes choses sont toujours faites sur du papier uni en premier. Je ne vais pas utiliser le papier design pour plier tout ça. Je trouve que ça ne fait pas assez solide. Toujours. La base est toujours faite en papier uni. Ensuite, vous matez par-dessus avec votre petit 1 mm ou 2 mm ou tour, comme vous voulez. Alors, j'ai placé ma pochette ici, collée en bas et sur le côté, pour que ça donne plus de possibilités de mettre des choses. Okay, jusque là, puis jusqu'en bas, ici. Ensuite, ce qui me restait de papier blanc, j'ai fait une bande de collage seulement sur le côté, le triangle. Alors, j'ai un triangle qui ne va pas tout à fait jusqu'en bas, ce n'est pas nécessaire. Alors, pourvu qu'il aille au moins 2 cm à l'intérieur de votre pochette qui est ici. Sinon, vous pouvez l'avoir qui va jusqu'en bas, il n'y a pas de problème. Puis, vous coupez un petit peu ici pour donner un petit peu d'aisance. Alors, il n'y a qu'une bande de collage sur le côté ici. Il n'y en a pas en bas. Ce n'est pas nécessaire. Ça se tient au complet. Même que quand j'ai collé, je n'ai collé que la bande de collage. Je n'ai même pas collé à la base. Parce que si vous collez à la base puis vous n'avez pas de bande de collage, bien, vous allez arriver pour mettre des choses à l'intérieur, puis ça ne se rendra pas au fond. De toute façon, cette pochette ici par-dessus, elle va tout garder en place. Donc, ce n'est pas nécessaire de coller la base de celle-là. Alors, quand vous avez votre petit triangle, vous mettez, vous n'avez qu'une bande de collage sur le côté, vous collez ça ici, puis vous assurez que votre triangle arrive bien égal ici. Vous enlevez un petit peu s'il y a trop ici. Moi, j'ai enlevé, il se rend ici, ma pochette. Voilà. Puis, derrière, alors ici, j'ai fait un gousset. Un gousset assez important sur mon rabat parce que j'ai toute l'épaisseur d'ici.
Puis j'ai toute l'épaisseur du pop-up. Alors un pop-up à l'intérieur, comme ceci. Je vous mets dans la boîte de description un tuto que j'ai fait, celui-là. Je crois que c'est un pop-up de Tenue Créative. En plus, alors c'est 4 espaces photo ici, mais quand il vous reste l'espace ici, d'ailleurs, faites vos espaces photo peut-être pas trop grands pour que vous ayez l'espace ici pour ajouter des petits rabats, comme ceci. Tout simplement le rabat qui n'est pas tout à fait la hauteur de la page. J'aurais pu faire plus long, pas de problème. J'ai pas fait de gousset, juste collé ici avec une bande de collage. Même chose pour lui. Je n'ai pas maté à l'intérieur, je ne voulais pas rajouter trop d'épaisseur. De toute façon, c'est blanc et il est propre, pas de problème. Si vous avez des taches d'encre, je les aurais matées. Puis j'ai tout simplement maté ici, puis j'ai ajouté une petite bande ici. Parce que j'avais oublié de mettre mes attaches parisiennes. Alors, il faut toujours mater le dessus. Vous placez vos attaches parisiennes de votre petit onglet rotatif. Puis ensuite, vous matez l'arrière pour cacher les pattes. Mais j'avais oublié, j'avais déjà maté derrière. Je disais, ah non, j'ai oublié. Donc, les pattes de l'attache parisienne sont dans ce sens-ci. Donc, comme ceci, j'ai pu les cacher avec une petite bande de papier. Et puis, les onglets rotatifs, alors toujours que vous avez fait un trou dans votre cercle de 2,5 cm environ à 1/4 du diamètre. Alors, la moitié sera ici, donc la moitié de la moitié, ici. Puis, quand vous l'installez, vous assurez que ça soit libre ici. Vous faites le trou là, placez votre attache parisienne. Puis, quand vous le tournez comme ceci, vous fermez votre enveloppe. Du fait qu'on n'est pas au centre, ça fait qu'on a de la place pour aller chercher, pour fermer les petits rabats. Ensuite, ici, alors j'ai souvent fait les 2 rabats avec une cascade, avec la pochette plus grande. Là, ici, j'ai décidé de faire plus facile. Donc, j'ai fait tout simplement un triangle. J'ai coupé un carré, je l'ai coupé en 2 ici, diagonale. Ensuite, j'ai fait une bande de collage sur 2 côtés, ici, ici. Même chose ici, ici. Donc, on a des demi-carrés ici, tout simplement. Des triangles qui sont un à côté de l'autre, forment un carré exact. Même hauteur, même largeur. Puis, j'ai collé tout simplement les bandes de collage. Puis, ça me permet de mettre une carte ici. D'ailleurs, j'ai mis le petit cahier à la dame ici à l'intérieur. Ça, c'est une des cartes que j'avais dans ma collection de tags et cartes. Voilà, ça va jusqu'au fond. J'ai dû ajouter un petit papier qui fait le triangle pour que... parce que quand j'arrivais pour entrer mon cahier, je butais sur la bande de collage qui est ici. J'ai utilisé du papier assez épais. J'ai du 300 grammes pour la base de la carte. Donc, ça butait. Alors, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je coupe un petit triangle. Je mets de la colle dessus. Puis là, je vais aller l'entrer à l'intérieur en faisant attention de ne pas mettre de colle sur mon papier. Je l'entre à l'intérieur jusqu'à ce que je ne le vois pas. Faites le test avant de mettre de la colle. Puis, à ce moment-là, ça va adoucir la pente. Donc, ma petite carte, elle entre facilement jusqu'au fond. C'est ça qui a réglé le problème. Les 2 volets se trouvent avoir un gousset de 4 mm parce que j'ai fait une cascade à l'intérieur. Alors, si vous ne voulez pas faire de cascade, vous pouvez faire n'importe quoi d'autre, comme vous voulez. Et puis, moi, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 épaisseurs ici, plus toutes les photos qu'il va y avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, il va se trouver avoir 8 photos, plus les 5 espaces de papier. Donc, c'est pour ça que ça me prenait vraiment 4-5 mm. Je crois que j'ai 5 mm ici. Si vous ne faites pas une cascade qui a autant de papier ici, puis l'espace photo, vous pouvez aller à 3 mm. Si vous avez juste une pochette ou un rabat ou 2, puis c'est tout. Alors, la cascade qui ouvre comme ceci, très simple. Je vous mets dans la boîte de description la cascade interactive à tirette. D'accord? Puis ici, j'ai tout simplement fait une petite bande transverse. Alors, une bande transverse, encore là, une bande de papier avec une bande de collage ici et ici, de chaque côté. Vous pliez, vous collez au fond, puis vous mettez dessus. Puis idéalement, on voudrait mesurer la hauteur ici pour avoir la même hauteur celle-ci. Puis la même largeur aussi de bande de collage pour que ça aille bien tout ensemble. Voilà, mettez des petites cartes à l'intérieur. J'aime bien perforer mes cartes, mes hauts de page, mes rabats, tout ça, avec une perforatrice un petit peu plus de fantaisie que juste le quart de rond. Là, vous voyez, ici, on a le quart de rond. Puis ici, j'ai 2 quarts de rond. Puis j'ai mis quelque chose de 3D ici pour qu'on puisse tirer. Sinon, il faut prendre la carte, c'est difficile. Alors voilà, comme ceci, avec la petite carte. Puis là, la carte journaling à l'intérieur. Vous savez la mettre ailleurs. Puis mettre 2 photos de plus ici. Ensuite, alors ici, j'ai fait la même chose 2 fois, même largeur. Alors, j'ai commencé par trouver le centre de ma page, parce qu'il faut que chaque rabat soit un peu plus court que la moitié de la page. Alors, j'ai fait ma marque au centre ici. Ensuite, j'ai tout simplement fait toucher, ou pour avoir 1 mm entre les deux, pour que j'ai un maximum d'espace ici. Alors, là, j'ai encore ici l'attache enveloppe, le fermoir enveloppe. Alors, ici, j'ai un rabat. Ici, j'ai un grand rabat. Alors, ici, parce que je savais que je voulais ajouter 2 petits rabats à l'intérieur,
je me suis trouvée à faire un gousset de 4 mm ici. J'ai fait la même chose ici. J'ai fait peut-être même fait 3 mm, mais bon, 4 mm. Alors, j'ai la grandeur plus petit, pas aussi haut que la moitié de la page, pas aussi large que la largeur de la page, plus un gousset de 3 mm, plus une bande de collage. J'ai collé la bande ici au fond avant de coller mon papier. J'ai fait la même chose ici, j'ai fait la même chose avec les petits fermoirs. Puis, avant de coller mon papier ici, j'ai ajouté 2 petits rabats avec pas de papier design, parce qu'il faut penser que les photos, ici, il va y avoir des choses aussi, donc notre 3 ou 4 mm ne suffira pas pour tout bien enrober ça. Alors, j'avais mon papier, pas de gousset, une bande de collage, je les ai placés là, les deux. Et puis, j'ai fait une petite bande transverse ici avec un angle 45 degrés. Il faut que vous ayez comme un triangle, finalement, puis vous coupez une pointe. Vous coupez la même chose de chaque côté de la pointe. Alors, si vous avez un triangle de ce format-là, vous allez dire, bon, OK, à 3,5 cm, je me fais une marque. 3,5 cm, je me fais une marque pour couper de travers. Puis, n'oubliez pas que vous avez une bande de collage en plus pour que la petite carte puisse aller jusqu'au fond. Comme ça. Ça fait un espace photo de plus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 photos. Plus, c'est ça, 7 photos. Puis encore là, j'ai terminé mes petites ficelles avec un petit cœur. Voilà, ça c'est ça. Ensuite, ici, très simple. Alors, j'ai un rabat ici. J'ai fait la même chose que j'avais fait tout à l'heure ici. OK. Sauf qu'ici, j'avais un gousset de 3 mm. Oui, ici aussi. Alors ça, vous reprenez exactement la même chose que ici. Je ne l'ai pas pris aussi haut. Je l'ai pris juste à peu près la moitié de la hauteur de la page. Bon, il n'y a pas de grosse différence, finalement. À peu près la même chose. Alors, j'ai la même chose. J'ai cousu un petit cahier ici. Et puis, ici, j'ai fait une pochette. Une pochette triangle. Alors, j'ai un gousset ici de... Non, j'ai pas de gousset. Oh, ici, je mets de la colle. Regardez, ça j'ai pas de pochette triangle ici. J'ai pas de gousset. Tout simplement, avec une bande de collage ici, j'en ai mis une ici aussi, pour qu'on puisse mettre plus de choses. Quand vous collez le bas, vous allez plus à plat.